au jeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Étrange Noël de Monsieur Jack. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs pour 10 ans et plus et les parties d'environ 30 à 45 minutes. C'est un jeu de hasard, un peu style bataille avec des pouvoirs asymétriques là, entre les joueurs. Dans l'Étrange Noël de Monsieur Jack, chaque joueur va avoir un personnage différent. Il y en a pour tout le monde. Et chacun a un peu sa petite façon de jouer et de faire des points à la fin de la partie. Parce que le but, c'est de recueillir le plus de jetons possible, que ce soit des jetons Halloween ou des jetons Noël. Mais la conversion en points se fait selon nos personnages. Comme par exemple, pour Jack lui-même, ça va être selon où qu'on va déplacer notre curseur, qu'on va faire des points. Comme là, rendu ici, on a 1 point pour les jetons Noël, 2 points pour les 1 point pour les jetons Halloween, 2 points pour les jetons Noël. Dans le cas du Père Noël, lui, il y a vraiment un seul point par jeton Halloween, mais il y a 3 points pour chaque jeton Noël. Fait que chaque personnage a sa façon de compter. Et la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on va avoir des lieux entre chaque voisin et un lieu central comme ça. Et à tour de rôle, les joueurs vont avoir des cartes en main. Le nombre de cartes varie selon dans quel tour qu'on est. Et c'est, comme je disais, c'est un peu style bataille. Fait que la première ronde, la carte va devoir être jouée cachée. Fait qu'on va choisir vers quel lieu qu'on veut appliquer notre carte. Fait que si par exemple, je veux aller chercher les jetons qui sont ici absolument, bien, je vais mettre ma carte ici, dans ce cas-ci, cachée comme ça. Tout le monde va jouer à tour de rôle comme ça. Après ça, ensuite, les prochaines cartes qu'on va jouer, on va toujours les mettre visibles. Quand on joue les cartes visibles, on applique toujours les pouvoirs qui sont dessus. Fait que c'est un jeu qui a différents pouvoirs selon les personnages aussi. Et quand que chaque joueur va avoir joué, ben, on fait une bataille. Fait que si par exemple, lui, on l'avait mis ici, quand tout le monde a joué toutes ses cartes selon le nombre de manches, selon la manche en cours, on dévoile les cartes. On applique les pouvoirs des fois quand on les révèle. Puis c'est le joueur qui a le plus gros chiffre qui va remporter les jetons. Fait que c'est très simple. Sauf qu'il y a quand même beaucoup de pouvoirs à savoir. Comme je disais, c'est très asymétrique. Comme ce joueur-là, lui, il va avoir des dés à lancer selon différentes actions. Fait qu'il faut bien s'adapter à son personnage. Donc, l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est un jeu familial de style bataille. Il y a quand même, c'est un jeu qui est assez facile à prendre en main, mais il y a quand même plusieurs petits pouvoirs là, à analyser puis la façon de jouer. Puis c'est un jeu qui a beaucoup de hasard. Donc, il faut être prêt à ça. Donc, c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack. On a essayé aussi Spellbook, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs, 12 ans et plus, et les parties d'environ 45 minutes. C'est un jeu de gestion, de développement en fait, et de gestion de ressources d'une certaine façon. Donc, on vous présente ça. Dans Spellbook, chaque joueur va avoir les mêmes cartes. Ça a l'air d'un plateau, mais c'est vraiment des cartes comme ça. Et chaque joueur a vraiment les mêmes pouvoirs. À notre tour, on va avoir 3 actions à faire. Une action pour le matin, une action pour le midi, puis une action pour le soir. Les actions, on a les actions de base qui sont sur notre carte d'aide-mémoire. Et plus que le jeu va avancer, on va apprendre des nouveaux pouvoirs. Puis au lieu de faire les actions de base, on va pouvoir faire les actions correspondantes sur les cartes. De toute façon, ça marche. C'est comme par exemple, le matin, je peux faire une action qui est soit piocher un jeton dans le marché ou en piocher 2 au hasard dans le sac comme ça. Au lieu de faire ça, je peux à la place, si j'ai appris un des 2 pouvoirs possibles du matin, mais je vais pouvoir activer son action. Comme par exemple ici, je pourrais défausser les jetons avec le symbole du triangle inversé pour piocher 4 jetons au lieu d'en piocher 2 comme ça. Puis, par exemple, dans ce pouvoir ici, si j'avais activé celui-là, mais je pourrais prendre 2 jetons avec ce symbole-là dans le marché, s'il y en a qui sont présents. Fait que ça, c'est l'action qu'on peut faire le matin. L'action du soir, ça va être de stocker des jetons. Fait que si on a des jetons dans notre réserve, on va pouvoir les mettre sur notre pièce ici pour aller chercher des points. Fait que c'est des jetons qu'on ne pourra pas utiliser pour aller chercher des pouvoirs, mais ça permet d'aller chercher beaucoup de points là, à la fin de la partie. Sinon, l'autre action qu'on peut faire, ça va être apprendre un sort. C'est l'action qu'on fait beaucoup. C'est ça qui est le concept un peu du jeu qui est vraiment le fun. C'est qu'on va pouvoir apprendre les différents pouvoirs. Fait que pour chaque carte, il y a plusieurs niveaux. Puis selon le nombre de jetons qu'on va vouloir défausser, c'est comme ça qu'on va pouvoir monter. Fait que si je veux aller chercher par exemple le pouvoir jaune ici de niveau, niveau 4, c'est les petits points qui sont là, il va falloir que j'aie en main des jetons 4 jetons en fait jaunes pour pouvoir aller jouer là. Puis si j'ai des jetons tous du même symbole,
je vais pouvoir les utiliser pour faire un joker. Fait que si j'ai 3 jetons, par exemple, même s'ils ont des couleurs différentes, mais ils ont tous le même symbole, je peux m'en servir comme si c'était un jeton jaune dans ce cas-ci. Fait que je pourrais défausser mes jetons, le mettre ici, puis là, dans ce cas-ci, c'est un pouvoir instantané qui va me permettre de piocher 3 nouveaux jetons dans le sac. C'est vraiment comme ça qu'on va construire notre jeu. Fait que plus que ça avance, plus meilleur nos options sont meilleures. Puis il faut bien établir, bien construire d'une certaine façon, bien apprendre nos pouvoirs pour réussir à optimiser notre jeu pour faire le maximum de points. Donc, Spellbook, c'est un jeu que j'ai bien aimé. C'est le fun, c'est fluide. C'est vraiment la gestion, là, beaucoup d'échanges. Ça m'a fait penser un petit peu dans le style Splendor, dans le sens qu'il y a beaucoup d'échanges de jetons. On va chercher des jetons, on les utilise pour dépenser, pour aller chercher, améliorer un peu notre jeu. Dans ce cas-ci, c'est vraiment des pouvoirs qu'on profite selon notre stratégie. Le jeu, comme ce qu'on a montré, c'était comme des cartes de niveau 1. Tous les joueurs ont le même. Il y a 3 niveaux dans le jeu, dans le fond, de cartes complètement différentes. Et puis, mais on n'est pas obligé, c'est pas comme s'il y a juste 3 niveaux. En fait, c'est qu'on peut choisir pour chaque pouvoir une carte au hasard des 3. Puis ça va faire des combinaisons tout le temps différentes de partie en partie. Donc, c'est un très bon jeu, là, Spellbook. On a aussi essayé Archeos Société, qui est un jeu pour 2 à 6 joueurs. C'est pour 12 ans et plus. Il est parti d'environ 80 minutes. C'est un jeu de cartes, faire des séries couleurs avec un mélange de conquête, là, dans le fond, de contrôle de territoire. Ça fonctionne, c'est que chaque joueur va avoir un petit pion dans chacun des plateaux différents. Selon le scénario qu'on va utiliser, on va avoir un des plateaux qui va avoir des actions spéciales. Comme celui-là, toutes les fois qu'on va avancer, on va pouvoir piocher des cartes. Mais selon les scénarios qu'on va prendre, ça va beaucoup varier. C'est comme ici, ça nous permet de gagner des points supplémentaires. Fait qu'on peut faire plein de combinaisons différentes dans le jeu. Le but du jeu, ben, ça va faire de faire le maximum de points avant la fin de la manche. Et pour faire ça, on va jouer des cartes qu'on va avoir en main. Fait qu'à notre tour, en fait, on a des cartes dans nos mains qui ont toutes soit un personnage et des couleurs. Fait qu'à notre tour, on a 2 choix. En fait, c'est soit qu'on pioche une carte, qu'on prend une carte qui est dans le marché ou qu'on en pioche une, comme ça, puis on peut la mettre dans notre main, ou qu'on peut jouer une série. Quand on joue des séries, l'affaire, c'est que on va devoir jouer soit tout le même personnage ou soit toute la même couleur. Fait qu'on choisit un chef d'expédition qui est la carte du dessus qu'on va jouer et toutes les cartes en dessous vont devenir un peu comme les acolytes, mais comme je disais, il faut que ce soit toute la même couleur ou soit tout le même symbole. Fait que là, dans ce cas-ci, je pourrais jouer un botanique de niveau 3. Puis en jouant le botanique vert sur la carte du dessus, ça va me permettre de pouvoir avancer sur la pièce verte. Fait que je vais pouvoir avancer ici mon petit camion, ici. Comme qu'on peut voir sur les plateaux, il y a des différents prérequis. Comme ici, ça prend absolument 2 cartes minimum dans notre expédition pour avancer. Ici, ça va en prendre 4 pour avancer. Et plus ça va aller, plus ça va en demander. Pourquoi que j'en mettrais 3 au lieu de juste en mettre 2? C'est que aussi, à la fin de la partie, à la fin du décompte de chaque manche, on va aussi faire des décomptes de points par rapport aux séries qu'on a mis. Et comme dans le cas d'une série de 3 cartes, mais ça nous donne 3 points. Si on fait une série de 4 cartes, ça nous permet d'avoir 5 points. Fait qu'il faut bien balancer le nombre de cartes qu'on met pour aller chercher les points en fin de manche par rapport à nous faire avancer sur les différentes pistes. Ensuite, chaque personnage a vraiment des pouvoirs aussi, comme dans le cas du botaniste. La personne qui va avoir joué la plus grosse série va prendre un genre de socle comme ça qu'on va mettre sur nos cartes pour dire qu'on est le botaniste en chef et ça va nous donner des points à la fin de la partie. Dès qu'un autre joueur joue une suite égale ou supérieure, c'est lui qui va prendre ce pion-là, puis à la fin de la manche, c'est celui qui va avoir le pion qui va avoir le jeton pour avoir les points. Sinon, les autres personnages, il y en a qui nous permettent d'avancer dans des lieux avec une carte de moins. Il y en a qui nous permettent d'avoir un point supplémentaire, comme si elle compte une carte supplémentaire dans le jeu. Il y en a qui nous permettent de, peu importe la couleur, en fait, peu importe la couleur de l'explorateur, on va pouvoir jouer sur n'importe quel plateau. Donc, c'est très varié. Puis, à chaque partie, dans le fond, on va pouvoir changer les différentes combinaisons. Fait qu'il y a vraiment plusieurs peuples, plusieurs façon de jouer, fait que selon les combinaisons de plateaux et de cartes, mais ça va faire des parties très, très variées d'une à l'autre. Donc, Archeos Société, c'est un jeu,
que j'ai bien aimé, là, c'est le fun parce que c'est très simple à jouer. Ça a le petit côté jeu de cartes à l'a remis d'une certaine façon, mais dans un jeu quand même bien monté, il est très beau. Puis c'est le fun de se déplacer dans différents plateaux. Fait qu'on a l'impression d'avoir plein d'options pour faire des points. C'est un jeu qui est vraiment facile à prendre en main, à commencer dans le jeu, mais qui offre une belle. C'est très satisfaisant côté stratégie. Donc c'est un très bon jeu, Archeos Société. Lis le jeu.